Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne The HKTech. Je suis Hervé Gaël, je suis le fondateur de la société HKTech, qui est une entreprise technologique qui conçoit et développe des logiciels. Cette vidéo fait suite à la première vidéo qu'on avait réalisée sur la construction d'une API sur Amazon en utilisant des services managés et serverless. Voilà. Donc pour ceux qui ont loupé la vidéo, vous pourrez la retrouver là. Voilà. Donc dans cette vidéo, j'explique vraiment ce que c'est qu'une API, comment la mettre en place de manière rapide et simple sur Amazon avec des services managés comme les API Gateway et la Lambda, et le tout géré avec du code Terraform. Donc dans cette vidéo-ci, ce qu'on fera, c'est pouvoir tester notre API. Donc c'est vraiment la partie assez intéressante parce que là vraiment on va pouvoir jouer avec notre API, on va pouvoir tester, voir si ça marche, faire des requêtes pour s'assurer que tout marche bien. Voilà. Pour cette vidéo là on va beaucoup utiliser du curl. Donc curl c'est un outil puissant en ligne de commande qui permet de faire des requêtes HTTP. Donc on va beaucoup jouer avec du curl dans cette vidéo là. Donc pour pouvoir tester notre API. Donc c'est parti. Alors, donc si vous vous souvenez, on avait réalisé donc notre API là en se basant sur cette petite site architecture là. Donc on était parti pour réaliser, avoir notre API Gateway qui va recevoir nos requests et les transférer à notre Lambda qui ensuite va pouvoir la répondre. Et on a vu que dans les API Gateway, il y a plusieurs étapes à l'intérieur. Donc ça c'est de manière macro, mais il y a plusieurs éléments dedans qu'il faut configurer. Méthode, request, intégration, et maintenant il y a aussi la réponse, mais ça on ne l'a pas configuré. Euh, donc tout ça a été buildé avec du Terraform sur notre environnement de sandbox. L'idée maintenant c'est de pouvoir tester, voir si notre API et notre Lambda marchent bien et elle nous renvoie les résultats auxquels on s'attend. Donc sur la console AWS, on a bien vu que notre API elle est bien là, donc elle existe bien. Elle accepte toutes les méthodes, donc c'est du any, et au niveau du stage, on a voilà, toutes les méthodes qui sont acceptées, et là on a son URL. Donc ce que j'avais pas fait la dernière fois, je crois que j'avais pas mis l'output de la Lambda et de l'API Gateway. Donc là je les rajoute là directement. Donc j'ai créé un fichier 0.5 et je vais pouvoir les appliquer. Comme ça j'aurai directement en sortie l'output de mon API Gateway. Donc directement de mon URL. Donc ça c'est l'URL qu'on va utiliser pour pouvoir jouer avec notre API. Donc pour ça, on va utiliser l'outil curl, qui est un outil extrêmement puissant pour interagir, pour faire des requêtes web, parce que pour faire des requêtes HTTP. Donc curl, en fait, c'est comme un navigateur, mais sauf que c'est en ligne de commande et c'est pas très user-friendly. Par exemple, si je fais un curl comme ça sur https://www.le-site de hktech.com, comme ça. Donc là, j'ai la page web du site HKTech. Donc c'est comme si j'étais un navigateur web que j'avais tapé HTTP, le site HKTech, quoi. Donc c'est exactement ça avec curl. Donc ça permet de faire du test, ça permet de faire d'interagir avec des API. C'est ce qu'on fera dans cette vidéo là. Avec curl, il est même possible de télécharger le site. Donc si je veux télécharger le site HKTech là, la homepage par exemple, je peux faire test.hktech.txt par exemple là. Donc là je l'ai téléchargé. Si j'essaie de l'ouvrir, là, j'ai mon fichier en fait HKTech. Ça, c'est le code du truc HKTech. Donc là, je l'ai téléchargé. Donc curl est vraiment très puissant. Avec curl, il est possible d'aspirer un site en fait. Voilà, pour des pages HTML classiques à l'ancienne, il est capable de les aspirer curl. On est possible de faire des requêtes vraiment avancées. Mais en général, quand ça devient assez complexe, quand il commence à avoir des grosses requêtes, l'outil qu'utilisent les développeurs en fait, c'est Postman en fait. Donc pour aller beaucoup plus loin. Mais nous, dans notre cas, on va revenir sur notre API. Si je reviens sur le code de ma lambda, ouais, notre API est plutôt simple. Elle n'est pas sécurisée, elle est publique. Et elle permet de faire des actions, voilà, de tester du get, du post. Donc c'est ce qu'on va faire là. Donc c'est parti donc pour tester notre API avec des requêtes. Bon, on va pouvoir démarrer alors le test. Donc on va commencer par la première méthode get. Mais avant d'aller plus loin, je tenais à vous préciser que j'ai identifié quelques erreurs qu'il y avait dans mon code là. Donc on va mettre un sous-titre pour identifier. Donc ici,
J'avais fait une petite erreur, j'avais mis invoker au lieu d'invoke, donc ça j'ai corrigé. Donc ça, c'est pour ça il faut pas jouer les malins quoi. Il faut souvent aller régulièrement sur la doc de Terraform où il y a des snippets de code qui vous donnent les bons paramètres quoi quand vous avez un doute. Donc moi j'ai fait le malin, je me suis trompé là. La deuxième erreur qu'il faut faire attention, c'est que au niveau de l'API integration, le gateway integration, c'est souvent du post qu'il faut toujours. Il faut souvent mettre du post parce que l'API fait un post vers la lambda. Et là, voilà, j'avais mis, je crois, any. Donc là, pareil, il faudra corriger ça. Donc c'est sur ma ligne 28. Et enfin, ici, bon, ça c'était bon normalement. Il faut savoir en fait que la syntaxe c'est ça. Donc ça, c'est le stage. Le stage, ça correspond en fait à ce nom-là. Bon, moi j'ai mis étoile. Pour que comme ça, je suis tranquille. Ensuite, il faut mettre la méthode. Donc là, normalement, c'est le verbe. Donc entre parenthèses, post, put ou, ou étoile ou tout ce que tu veux. Voilà. Donc ça c'est le verbe qu'il faut mettre. Donc là j'ai mis un étoile et en fait enfin c'est la ressource. Donc du coup la ressource c'est HTTP. Donc c'est ce paramètre là qui moi il y avait des erreurs qui faisaient que ça que je me suis rendu compte après. Donc n'hésitez pas à corriger votre code, mais de toute façon le code que je vais mettre en description, il y aura ces éléments corrigés. Donc une fois que la lambda est deploy, donc on peut aller sur la console l'API Gateway. Donc on a l'API qui est là, il y a toutes nos méthodes là, qui sont là. Donc j'ai mon any qui est là. Voilà. Et si je viens sur le stage, j'ai bien le training. Ensuite HKTech API, j'ai toutes les méthodes qui sont autorisées. Et si je viens sur la lambda, au niveau de la lambda, on voit bien qu'il y a la relation que l'API Gateway peut l'exécuter, elle a le droit de pouvoir l'exécuter. Et ça va, et voilà le endpoint de mon API. Donc là, on va pouvoir donc tester. Avant de commencer, ce qui est souvent intéressant, avant de faire le cœur, vous pouvez faire le cœur directement, mais je tenais à montrer ça parce que c'est une erreur que les gens font souvent. Ils savent pas, ils font pas souvent attention. Les gens savent pas souvent. C'est qu'il est possible de tester directement l'API sur la console. Donc ici, il y a un petit bouton test là et vous pouvez tester vos méthodes. Bon, nous on va tester que le get. Après, on pourra tester le lettre avec le cœur. Et là, il teste, il m'envoie la réponse quoi. Donc là, nous on va venir sur sur notre console. On va, on, on va nettoyer tout ce que j'avais fait quand je faisais mes tests. Donc là, on va faire dans un curl sur notre API là. Donc ça, je crois que je l'ai dit dans la précédente vidéo que le X en fait, ça permet de dire que c'est le type de méthode qu'on va utiliser. Dans le X, c'est le verbe en fait, le verbe que nous on veut faire. Donc là, on va faire un get. Et là, ça nous dit get request good. Donc si je reviens sur ma lambda, on va aller sur le code de la lambda parce qu'on va beaucoup travailler avec ça. Code. On voit bien que notre méthode get, ça renvoie bien un 200 et et ça met ce message qu'on lui a demandé get request good. Et si on va sur les logs de notre lambda là, hop, si je refresh, on doit voir un log qui est exécuté. Voilà, donc il y a le log qui est là. Bon, il se trouve qu'on n'a pas mis de print, mais il y a le log d'exécution de notre lambda. Donc ça c'est pour le get. Il n'y a pas grand chose à faire sur le get. Donc si je reviens là, donc là on a la première méthode qui est passée. Donc on va pouvoir tester le post. Donc la méthode post, comme j'ai expliqué, en fait c'est une méthode sur les API qui permet de créer des ressources, donc créer des nouveaux enregistrements. Donc par exemple créer un nouveau user. Donc là on va refaire le post et le post c'est un peu plus, il y a un peu plus d'éléments. Donc on va garder le X, la méthode ici, le verbe c'est maintenant le post. On va aller à la fin. Maintenant, ce qui est différent ici, c'est on va envoyer un payload. Donc contrairement au get où c'est juste une route qu'on communique, pour le post, il faut donner plus d'informations. Donc là, on va donner la data. Donc c'est ça, c'est souvent ce qu'on appelle un payload. Ça peut être mis dans un fichier, mais là, on va envoyer notre JSON en données comme ça. Hop. Voilà, donc la key, on va appeler non, je sais pas, un truc comme ça. G. On va faire comme ça. Team
Donc là, on va supposer, j'essaie un peu de simuler un truc HKT comme si j'envoyais des vraies données. Et ce qui est aussi intéressant, c'est il faut souvent préciser le header. Avec la méthode post, une fois qu'on peut envoyer ça, ça doit marcher. Mais ce qui est souvent intéressant, c'est de préciser le header pour dire le type de données qu'on envoie. Donc nous, on va, ça c'est du standard quoi. On va dire que c'est du le content qu'on envoie. Donc dans le header, on va dire le content type. Ça c'est intéressant pour les navigateurs, ça permet de savoir comment j'interprète mes données. On va mettre application/json. Donc on va faire ça. Et là j'ai une erreur. Ouais, je sais pourquoi j'ai l'erreur. Donc après le HKTech, je suis désolé, hein, je suis pas très. J'ai oublié de mettre ça. Et voilà. Donc vous voyez là que mon API a bien été exécuté. Et ça me répond que bon, là, l'accent est interprété en alphanumérique, quoi. Donc voilà. Donc ça me répond bien que j'envoie une requête post avec ces données-là. Donc ça, c'est mon API qui a répondu. Donc si je veux, je peux envoyer tout type de données en fait. Donc si je vais refaire un curl-x post -d, donc je peux refaire un deuxième pour que vous voyez, il n'y a pas intérêt, mais bon, c'est juste histoire de localisation, expertise. Et W. Si je fais ça, hop. Et pareil, le header, je ne m'emmerde pas, ça, je vais copier-coller ça, hop. Et là, il me renvoie juste ça, la data. Donc là, vous pouvez imaginer que derrière, en fait, ce bout de code ici, ça peut être des traitements en base de données. Donc des enregistrements, des suppressions. Ça, on pourra le faire. On va essayer de le faire dans une prochaine vidéo. Je pourrais vous faire ça pour qu'on voit des cas concrets. Donc là, on a ça. On peut envoyer le delete. Le delete, il n'y a pas d'option. Donc c'est juste. Je fais juste un curl-x delete. Et pareil, j'ai pas de content à envoyer. J'envoie, hop. Voilà. Donc ça me dit delete request. Qu'est-ce qui se passe si j'envoie sans le header? Si je fais un post en le header, en principe, c'est souvent bien de préciser comme ça permet de savoir quel type de données c'est, mais ça m'intéresse de voir, moi, qu'est-ce qui se passe. Bon, il renvoie bien quand même la réponse, mais c'est souvent bien de préciser le content type, comme ça les navigateurs le rendent bien. Mais oui, vous voyez que ça passe quand même aussi. Donc il y a tous nos verbes là qui passent, on peut faire un patch. Le patch c'est pareil qu'il y a de la data qu'on envoie. Donc si je prends par exemple ça, le verbe que j'envoie du patch. Tac. Et voilà, patch as request. Donc on a tout qui marche en fait. Et là, si j'envoie une méthode qui n'existe pas, voilà, si j'envoie un verbe qui n'existe pas, disons que j'envoie mon verbe hktech, boum, j'ai une erreur. Donc là, il ne sait pas interpréter ça, le verbe n'existe pas en fait. Ça n'arrive même pas au niveau du... ça c'est vraiment l'API Gateway qui répond directement parce que c'est un verbe qui n'existe pas. Donc j'ai même pas eu besoin d'exécuter. C'est même pas arrivé au niveau de la lambda. Donc, voilà un peu pour cette vidéo où je vous ai présenté On a vu un peu les API, on a fait une première introduction sur les API avec, avec des API Gateway des lambda. Donc c'est vraiment un élément basique, mais avec ça, c'est vraiment la base pour construire les API. Et comme j'ai dit, dans un monde où on est plus en microservices, c'est devenu un peu la norme dans le web. Donc vous avez toutes les billes maintenant pour pouvoir construire et builder vos API. Donc on pourra faire à la fin de ces jours un projet dans lequel il y aura réellement une vraie application qui sera construite là-dedans. Donc ce sera peut-être l'objet d'une vidéo plus tard. Donc si vous appréciez le travail, si vous appréciez la vidéo, ce que vous voyez, n'hésitez pas à partager et mettre un like. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.